Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 22 mai, 14h19, l'année 2025. Je vais vous parler de FDJ, ce que je fais, mon avis, et une petite présentation du titre. Alors là, pour l'instant, nous sommes sur la partie graphique. J'utilise en indicateur, comme d'habitude, les volumes, ainsi que les moyennes mobiles 7, 25, 100 et 200, ainsi que les bornes Bollinger. Nous avions eu un petit décalage, un fort décalage à la baisse. On a été chercher même les 26,49 $, ce qui correspondait au niveau de 2020. Donc c'était une baisse assez forte. C'est c'est pas du tout de la micro qui a fait baisser le titre, c'est la macro à cause des taxes douanières qu'il y a eu pendant 3 mois de janvier, février à mars. Janvier, février, mars, ça nous fait 3 mois. Voilà, allez jusqu'à avril au pire si vous voulez. Mais là, vous voyez, ça repart ouais, 31 mars, avril. Donc voilà. On est reparti, donc c'était sous-évalué. C'est important de faire la différence entre la macro et la micro. C'est pour cela qu'on a des bonnes opportunités. Quand la macro est mauvaise, mais qu'un titre micro est bon, il va baisser. Mais quand la macro va s'améliorer, c'est là qu'on peut aller chercher des belles performances. Cependant, graphiquement, on n'a toujours pas la moyenne mobile 200. Donc ça, en weekly, c'est pas très très bon. Je parle purement graphiquement, bien sûr. Petit, petit point positif, on a récupéré la moyenne mobile 7. Et on peut apercevoir également qu'on a été chercher un support. Et depuis, on reprend tout doucement notre ascension sur le titre. En daily, c'est aussi pareil. On a la moyenne mobile 7, moyenne mobile 25 qui sont orientées à la hausse, donc ça c'est bien à court terme pour une reprise. On a aussi également trouvé un support, donc c'est un peu pareil que le weekly, mais j'aime bien calquer les deux. Maintenant, on peut, il faudrait aller chercher la moyenne mobile 200 pour avoir un titre haussier à, à proprement parler, mais on peut apercevoir que la relance est plutôt bien. En plus, la moyenne mobile 7 et 25 sont orientées à la hausse, ça c'est du court terme, donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, niveau financier, c'est là que ça devient intéressant. Le PE est seulement de 15, donc pour moi, après forcément ça dépend des titres, ça dépend de plein de choses. Donc je parle bien que de FDJ. Le PE à 15 pour moi, pour FDJ, il est pas cher. En plus, vous voyez qu'on est revenu sur les niveaux de 2020. Depuis 2020, il y a eu pas mal d'améliorations. Et en plus, on a des dividendes de 6,26%. Donc, ce qui est plutôt énorme en termes de dividendes. Alors ensuite, très rapidement, nous avons donc le chiffre d'affaires, vous voyez, qui est en augmentation, les résultats nets également, et l'endettement net également. Après, si vous voulez pousser un tout petit peu plus, on peut regarder les prévisions des analystes. Si on compare à 2022 par exemple et qu'on arrive à 2027, on voit qu'il y a clairement une augmentation. Donc en fait, il faut tout le temps calquer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous voyez bien que là, on est en nette augmentation. Même on prend maintenant 2025, on est à 3813. J'essaie de vous expliquer un petit peu mon raisonnement. On est revenu au cours des 2020, alors qu'en 2020 ou même 2022, on va dire, on était à 2461. Donc on voit bien qu'il y a on va dire une anomalie de marché. Moi, j'aime bien appeler ça comme ça. Donc, opportunité. Résultat net, pareil. On voit que c'est toujours en nette augmentation. Donc ça se paye. Et puis après, il y a aussi un petit peu de réflexion. Je veux dire, FDJ, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous... Il peut rien leur arriver, enfin pour moi, hein, je parle en tout cas. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais un avis personnel. Euh, Ils ont l'euro million. Bah, je vais pas tous les faire, mais euro million, loto, Eurodream, les tickets à gratter. Tu peux jouer en ligne. Il y a bientôt les casinos qui arriveront d'ici tôt ou tard. En plus, ils ont racheté, ils ont Unibet aussi, site de paris sportif. Enfin, ils sont du côté des gagnants. Donc, alors là, je simplifie énormément, mais en gros, c'est ça. Donc, honnêtement, pour moi, FDJ, c'est un super titre que j'ai rentré, comme je vous le dis, pile ici, au 32,82. Et on va patienter tranquillement. Alors, sur ce titre de type, moi personnellement, j'ai pas beaucoup, j'ai pas de TP
prédéfini. Pourquoi? Parce que j'ai des belles dividendes. C'est un titre pour moi qui n'a aucune chance en tout cas de... Comment dire ça? De partir dans les eaux profondes. Du coup, je suis assez serein là-dessus. Pour moi, le plus important, bon, c'est de comprendre exactement macro, micro, faut toujours comparer, etc. Avec les graphiques aussi. Mais tant que l'actif est de qualité, ça vous permet d'être plus serein quoi qu'il arrive. Maintenant, pour ceux qui veulent forcément des TP, c'est plutôt simple. De toute façon, on se met en weekly, on regarde. On peut viser déjà. Allez, en vrai, je suis un peu gourmand. On peut viser déjà les 35, les 39, les 40. Mais bon, ça c'est un peu pessimiste. 35, 38 et après un petit dernier jusqu'au 45, voire 50 pour ceux qui sont très optimistes. Après, c'est à vous de juger, d'optimiser, etc. Donc voilà, c'était simple, net et précis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et vous abonner pour plus de vidéos. C'était WSBDmoon. Ciao 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 ciao.